Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je suis particulièrement mobilisée pour vous exposer aujourd'hui les conclusions portées avec mon collègue Xavier Roseren sur le programme Développement des entreprises et régulation dont nous sommes corapporteurs spéciaux. Nous sommes en effet, comme le rappelait le ministre Benjamin Griveaux, à un moment clé de la réflexion autour de l'action publique en faveur des entreprises. L'ensemble des indicateurs macroéconomiques y invitent, que ce soit ceux qui confirment le redémarrage de l'activité et de l'investissement ou ceux plus sociétaux qui démontrent une attente forte du monde de l'entreprise en matière de grande transformation. Il faut profiter de cette conjoncture favorable, d'un climat relativement porteur, pour initier d'importants changements en vue de permettre à l'économie d'atteindre son plein potentiel. Il faut aussi, je pense, sans cesse se demander si l'État joue bien son rôle, hic et nunc, aujourd'hui et maintenant en France en 2017, et ne pas hésiter parfois à repenser des politiques qui perdent pour certaines en pertinence ou en efficacité, à redéfinir, voire à réimaginer certaines missions des opérateurs publics. En un mot, il faut agir, ce que le gouvernement fait, sans confondre vitesse et précipitation et en pleine conscience des enjeux. 4 objectifs majeurs sont identifiés dans ce programme 134. Améliorer la compétitivité des entreprises françaises, simplifier leur démarche dans la conquête de l'international, réguler, sécuriser les marchés, protéger les consommateurs, et enfin promouvoir une offre touristique de qualité. Dans la mise en œuvre de cette politique, le programme 134 est doté en PLF 2018 de 1,02 milliard d'euros en autorisations d'engagement et de 983 millions d'euros en crédits de paiement. Il s'inscrit dans la dynamique d'une mission économie dont les crédits ont vocation à augmenter ces prochaines années, dans le cadre aussi du chantier de transformation de l'action publique décidé par le gouvernement. Le périmètre du programme 134, et vous l'avez rappelé, est extrêmement large. Entre opérateurs publics d'accompagnement, régulation des entreprises, suivi du CICE ou du grand plan d'investissement, les sujets abordés sont nombreux. Une triple préoccupation est à l'œuvre dans les travaux de ce rapport. Créer des conditions favorables pour le développement des entreprises, les accompagner au quotidien dans leur dynamique de croissance et investir pour préparer l'avenir. À travers ce rapport se concrétise donc une réflexion essentielle sur la refonte de certains dispositifs nécessaire, refonte pour accompagner le développement des entreprises et la régulation des marchés. Si la refonte est poursuivie notamment autour de la DGCCRF, un effort visant à mieux prendre en compte la réalité des pratiques entrepreneuriales, la majorité est aussi très attentive au maintien d'une information fiable, indépendante et de qualité pour les consommateurs via les associations consuméristes. Un amendement sera justement présenté sur cette question. L'ARCEP verra quant à elle ses crédits augmenter de 4 millions d'euros, la consacrant ainsi comme un acteur numérique majeur sur le territoire. De la même façon, l'action d'opérateurs d'accompagnement s'inscrit dans une démarche générale d'adaptation des missions aux moyens. Acteurs incontournables de l'écosystème entrepreneurial, les chambres du réseau des CCI sont aujourd'hui sollicitées dans la recherche d'une plus grande efficience. L'opérateur Business France est lui appelé à poursuivre un travail essentiel de réflexion sur la calibration de son offre aux entreprises et là encore au service de ces dernières. Améliorer le fonctionnement et la pertinence des dispositifs d'accompagnement des acteurs est une priorité du programme 134. Sur ces sujets comme sur beaucoup d'autres, le pacte, la loi sur les entreprises, viendra compléter et amplifier les réformes déjà engagées. Ce PLF entend donc améliorer l'existant. C'est par exemple aussi dans cette logique qu'est actée la transformation du CICE en allègement pérenne de charges pour les entreprises afin d'apporter lisibilité et stabilité à ces dernières et de garantir une diminution durable du coût du travail en France. Toujours dans la recherche d'un environnement favorable, l'action d'acteurs parmi lesquels BPI France reste incontournable. Les niveaux des crédits accordés à BPI France, mais également à l'agence France Entrepreneur, à la DGE, au direct, sont dans ce rapport des sujets d'extrême attention. La sanctuarisation de la majeure partie de leurs missions et de leurs moyens est un motif de satisfaction. Saluons enfin la forte augmentation de près de 15% des crédits dévolus au dispositif de normalisation. Aider nos entreprises à contribuer à la définition des normes internationales est une priorité pour qu'elles soient compétitives dans le jeu économique mondial. Je terminerai sur l'action du gouvernement qui passera également par le grand plan d'investissement de 57 milliards d'euros lancé dès 2018. 4,6 milliards d'euros seront d'ores et déjà alloués au soutien de l'innovation dans les entreprises. En parallèle, le Fonds pour l'innovation, dont la mise en œuvre devrait intervenir avant la fin de l'année 2017, viendra soutenir les technologies de rupture. En tant que co-rapporteur et au nom de mon collègue Roseren, je salue cette feuille de route. Nous voterons donc sans réserve les crédits de la mission économie. Néanmoins, j'ai quelques sujets sur lesquels je souhaiterais vous entendre en plus dans le temps imparti, monsieur le ministre. Concernant la BPI, pouvez-vous nous donner votre avis sur son accompagnement aux entreprises et comment expliquer pour son fonds ETI
que seuls 180 millions d'euros sur les 3 milliards que compte ce fonds aient été investis en 2016. Quels objectifs, quelle ambition? Pouvez-vous par ailleurs nous exposer de possibles réflexions en cours sur une meilleure articulation des différents dispositifs et opérateurs Merci madame. d'accompagnement des entreprises sur le territoire? Je vous remercie. Merci beaucoup.